C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est sur ces mots, tirés du livre des Hébreux, au chapitre 11, les versets 8, que nous introduisons notre leçon de cette semaine titrée Les origines d'Abraham. Aujourd'hui, nous serons avec Aliouba. Bonjour Aliouba. Bonjour, Et William. Denis. Bonjour Denis. Bonjour William. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau afin de partager avec vous cette nouvelle leçon de l'école du sabbat. Les origines d'Abraham. Alors, qui était Abraham? Aliouba? Voilà, Abraham, selon la Bible, c'était le patriarche et nous l'avons appelé dans la parole de Dieu euh, le, Le père de la foi. le père de la foi. Justement, c'est ce que je cherchais. Merci beaucoup. Ok. Denis? Oui, Abraham, quand on lit son histoire dans la Bible, nous trouvons que c'est un homme vraiment fascinant, un homme qui est un modèle pour nous qui vivons la fin des temps, tout ça. Donc, c'est un personnage biblique très intéressant que nous aurons l'occasion d'explorer. Ok. Donc, Abraham, le père de la foi. Abraham, cet homme qui a marché avec Dieu. Cet homme qui, selon le verset de base, a quitté son pays et parti vers une destination inconnue. Mais une question me vient à l'esprit. Pourquoi Abraham a-t-il été appelé et pourquoi il a quitté son pays et sa famille? Oui, il faut voir le contexte, parce qu'Abraham a grandi dans un contexte idolâtre et Dieu voulait prendre Abraham, l'utiliser, parce que j'ai compris que si Dieu avait laissé Abraham dans sa patrie, peut-être le travail que Dieu voulait faire avec lui, peut-être ses cousins, ses frères vont essayer de bloquer l'œuvre de Dieu. J'ai compris que Dieu a voulu appeler Abraham à aller loin pour qu'il puisse être utilisé par Dieu et que l'influence puisse être mondiale, si je peux dire ainsi. D'accord. Alors, je me tourne vers Aliouba, toujours pour revenir sur l'appel d'Abraham. Quelle fut la réaction qu'Abraham a eue lorsqu'il a reçu cet appel? Voilà, je crois que Abraham a répondu à l'appel de Dieu parce que Dieu a toujours cherché un peuple qui lui est fidèle. Et comme le frère Denis Biaye vient de le dire, il venait d'une nation, d'un peuple idolâtre, vraiment. Donc Dieu a cherché à le séparer, pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais juste par sa grâce. Dieu a cherché à le séparer des autres pour commencer un peuple qui lui est fidèle. Donc je crois qu'Abraham a répondu fidèlement à cet appel. D'accord. Abraham répond fidèlement à l'appel d'un Dieu qu'il ne connaissait pas. Mais tout au long du récit de l'histoire d'Abraham, nous voyons que à chaque fois, il se posait des questions. De savoir qui était vraiment ce Dieu-là que personne n'adorait. Et bien sûr, nous voyons que c'est à cause de cette disposition de cœur que Dieu l'a choisi et s'est tourné vers lui. Alors, à notre niveau, si on essaie de contextualiser un peu, qu'est-ce que Dieu peut nous appeler aujourd'hui à faire ou à laisser? Je crois que comme Dieu avait demandé à Abraham de laisser sa famille, sa maison, sa patrie, tout ça, Dieu peut être en train de nous appeler à faire de même, à laisser beaucoup de choses. Et je crois que ça ne va pas s'arrêter tout simplement à la famille, ou bien à la maison, ou bien à la patrie, mais peut-être des choses que nous faisions, ou bien que nous sommes en train de faire, que le Seigneur voudrait que nous abandonnions pour mieux nous préparer à le servir et à le représenter. D'accord. Donc, Denis, est-ce que tu serais capable aujourd'hui d'abandonner ta famille, tous les investissements que tu as eu à faire pour partir vers un lieu étranger? Oui, humainement, ce sera impossible. Mais le Seigneur nous demande à collaborer avec le Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit va nous donner la force de tourner le dos à tout ce qui est mondain. Parce que nous savons que d'après l'information que nous avons reçue de Dieu, à tous ceux qui vont persévérer dans la foi de Dieu finiront à être vainqueurs
de tout ce qui peut les retenir dans ce monde. D'accord, merci beaucoup. Alors, durant la leçon et même dans le récit d'Abraham, on voit que beaucoup de choses vont se passer. Il va quitter le pays de Ur, où il était avec son père et tous les membres de sa famille, et il va aller vers ce pays inconnu-là, où d'ailleurs il va arriver. Mais il y a quelque chose qui se passe, on se rend compte que Abraham ne reste pas là. Abraham ne reste pas là, parce qu'il arrive dans un lieu désertique, et il va migrer vers l'Égypte. Et de là-bas, quelque chose risque encore de se passer, mais quelles sont les véritables raisons qui vont pousser d'abord Abraham à ne pas rester au niveau de la terre promise et d'aller vers l'Égypte? Qu'est-ce qui pousse Abraham à aller vers l'Égypte au lieu de rester là où il a été envoyé? Et premièrement, il y avait la sécheresse, parce que Dieu lui avait promis qu'il va séjourner dans un endroit où il y aura la prospérité. Mais arrivé là-bas quelque temps, tout ce qu'il espérait voir, il l'a pas vu. Donc, c'était aussi l'épreuve de la foi, comme on parle souvent dans la Bible. Donc, il était obligé aussi, sous la conduite du Saint-Esprit, de migrer un peu en Égypte. Et arrivé là-bas, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne veux pas devancer, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Ok. Voilà. D'accord. Donc, je me tourne vers Alioba. Je pense qu'il voulait rebondir. Oui, justement, c'est Dieu qui avait appelé Abraham à aller vers cette terre promise. Donc, une fois arrivé là-bas, je crois qu'Abraham devait continuer à exercer sa foi en Dieu parce qu'il avait quitté par la foi Ur des Chaldées pour arriver à Canaan, la terre promise. Mais malheureusement, comme le frère vient de le dire, la sécheresse est là et se tourne maintenant vers l'Égypte sans que Dieu ne lui dise rien du tout. Et cela montre son manque de confiance en ce Dieu qu'il avait appelé. Il a manqué de foi en ce moment précis et il a voulu prendre ses propres initiatives. Et je crois que c'est une grave erreur qu'il a commise et que nous pouvons aussi commettre aujourd'hui. Alors, lorsque Abraham se tourne vers l'Égypte, il va en Égypte, quelle est la réaction du pharaon vis-à-vis de Abraham? Je crois qu'il avait été bien reçu parce que Pharaon avait vu quelque chose de bien avec Abraham, qui n'était rien d'autre que sa femme Sarah. Donc Pharaon dit, voilà, donc je crois que je vais avoir cette femme et puis ce groupe de personnes va rester ici, je vais bien les accueillir. Donc Pharaon était content. Pharaon était content, effectivement. Mais est-ce que cela ne va pas porter préjudice à Abraham? Oui, parce que n'oublions pas que la promesse a été faite à Abraham qu'il aura des enfants à travers cette femme. Donc, non seulement il va perdre, mais aussi il va perdre l'héritage qu'il espérait donner à ses descendants. Et il a vu que Pharaon voulait saisir sa femme. Et c'est vrai que Pharaon lui a donné beaucoup de richesses, mais ce n'est pas cette richesse-là qu'il cherchait. Lui, il voulait avoir une postérité. Donc, je crois que ça fait quelque chose dans sa tête que, voilà, il a échoué. Il a échoué. Alors, vous savez, le plus souvent, lorsque nous nous détournons de la voie de Dieu, il y a toujours des conséquences. Et nous voyons que Abraham, pour ne pas avoir suivi les directives qui lui ont été données, se retrouve dans une situation difficile à gérer. Il doit donner sa femme à un autre homme, tout en sachant que lorsqu'il est arrivé, il ne l'a pas déclaré comme sa femme. Il l'a déclaré comme sa sœur. Et si on essaie de suivre un peu l'histoire, on voit ce qui va se passer, ce que Pharaon va subir. Mais pour nous encore, pour essayer de revenir à nous, quel est le résultat de la désobéissance? Lorsque nous recevons un ordre de Dieu, ou alors lorsque Dieu nous envoie quelque part et que nous voulons nous détourner, quel est le résultat de cette désobéissance? Je crois qu'il y a toujours des conséquences aux choix que nous faisons. Que ce soit de bons choix ou de mauvais choix, il y a toujours des conséquences. Je crois que nous devons retenir cela. Et Abraham, qui avait malheureusement manqué de foi et qui avait choisi de mentir, je dirais entre guillemets, pour dire que Sarah était sa sœur, c'est vrai que c'était peut-être un demi-mensonge parce qu'en réalité, elle était
sa demi-sœur. Oui, sa sœur, oui. Voilà, sa demi-sœur. Donc, mais toujours, il faut nous attendre aux conséquences. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Quand il dit qu'il fera quelque chose, il va faire. D'une manière ou d'une autre, il fera cela. Donc, si nous désobéissons, les conséquences seront toujours là. Les conséquences seront toujours là. Donc, nous devons véritablement nous accrocher. Lorsque Dieu nous envoie, ne détournons pas la mission pour laquelle il nous a envoyés. Quelle que soit la difficulté, supportons les épreuves parce que lui-même sait par quoi nous sommes en train de passer. Alors, on ne nous fait pas également d'une autre personne dans la vie d'Abraham. C'est son neveu qui était un peu comme son petit frère, Lot. Et on voit qu'entre Abraham et Lot, quelque chose se passe aussi. Qu'est-ce qui se passe entre Abraham et Lot? Oui, Lot, je crois que Abraham a voulu être avec Lot depuis le départ. Mais souvent, nous voyons aussi dans le cours de l'histoire même de l'humanité que l'argent ou bien les biens terrestres peuvent diviser les gens. Et je crois que Lot n'a pas été aussi reconnaissant envers Abraham. Il a regardé plutôt les biens terrestres que la bénédiction, parce que la bénédiction qu'Abraham allait recevoir pouvait aussi être du côté aussi de Lot, parce qu'ils sont sortis ensemble. Mais je crois que lui, il a vu plus les biens terrestres et il a tourné le dos aux biens spirituels. Et je crois que la Bible condamne cela, parce que nous avons plusieurs exemples, comme Judas, qui avait les regards fixés sur les biens terrestres. Nous avons vu Ananias et Saphira. Eux aussi, ils ont des visions terrestres. Donc maintenant, c'est pourquoi la Bible nous dit que puisque nous sommes avec Jésus, cherchons les choses d'en haut et non les choses d'ici-bas. Alors, est-ce que, pour ta part, Aliouba, tu penses que la réaction que Lot a eue vis-à-vis de son oncle Abraham pouvait créer véritablement une scission entre les deux? Je crois que le problème en tant que tel n'était pas exactement entre Abraham et Lot, mais c'était plutôt entre leurs bergers. Entre les bergers, effectivement, Entre les par bergers. rapport au pâturage. Voilà, mais Abraham, en tant qu'homme sage, appelle Lot maintenant pour dire, voilà, il ne faut pas qu'il y ait vraiment un problème entre nous parce que nous sommes une même famille. Donc regarde et choisis là où tu voudrais aller. Et si tu pars vers l'est, moi j'irai vers l'ouest. Si tu pars au nord, je vais au sud. Ainsi de suite. Donc finalement, Lot, comme le frère Denis Biaye vient de le dire, Lot regarde bien la terre et puis il choisit la partie la plus fertile, la plus humide, la plus, je dirais, bonne même. Et il laisse les montagnes, la partie la plus dure, la plus chaude peut-être même, à son oncle. Dans notre culture, je crois que si c'était nous, on aurait dit que Lot, excusez-moi du terme, n'est pas poli. Parce qu'il aurait dû laisser le choix d'abord à son oncle. Et lui, en tant que plus jeune, prendre la partie la plus difficile. Mais bon, évidemment, il n'a pas pris en compte ce qui allait se passer. Les villes, parce que lui, il a préféré la ville, la belle vie. Et malheureusement, ça a tourné mal pour lui. Et son oncle Abraham, qui, je crois qu'il s'était ressaisi en ce moment-là, il a eu la foi de nouveau et il a décidé, donc, mon neveu va faire le premier choix et moi, je vais faire le dernier choix. Et ça s'est passé comme ça. D'accord. Tu as dit tout à l'heure qu'Abraham a fait preuve de sagesse. Et je pense que même lorsqu'on a la foi, il n'est pas mauvais de faire preuve de sagesse. Et d'ailleurs, nous savons que la sagesse fait partie de ces dons-là que le Seigneur nous attribue. Si nous ne sommes pas sages vis-à-vis des hommes, mais nous pouvons être sages aux yeux de Dieu par rapport aux décisions que nous prenons. Comme tu l'as dit, quelqu'un d'autre aurait dit qu'Abraham est fou. Quelqu'un d'autre aurait dit qu'Abraham ne se comporte pas en véritable chef, parce que c'est son neveu qui prend la décision. Mais nous voyons qu'ici, Abraham ne s'est pas laissé guider par les émotions humaines, mais il a agi comme un véritable sage aurait agi. Il a laissé aux plus jeunes la possibilité de choisir, et lui, il n'a fait que prendre ce que la vie lui a donné. C'est ça. Et nous voyons que, comme tu l'as dit, les choses vont se passer très mal pour l'autre.
lui qui décide d'aller du côté de Sodome, il va se retrouver dans une situation très, très, très compliquée. Parce que nous voyons que les rois Shinéar et Lazare, voilà, les rois de Shinéar, d'Elazar, d'Élam et de Goshim vont engager un combat. Et ils vont prendre les habitants de Sodome et de Gomorrhe en captivité. Et là, la nouvelle arrive aux oreilles d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham va faire? Qu'est-ce qu'Abraham fait à ce niveau-là? Je crois que le fait que Lot ait choisi la meilleure partie de la terre, cela n'a pas fait bouger Abraham d'un seul iota. Je veux dire, il n'a pas gardé rancune envers son neveu, de manière à ce que dès qu'il eut entendu que son neveu était dans une situation difficile, il a décidé, lui, d'aller sauver son neveu. Donc cela montre encore une fois de plus l'amour qu'il avait pour son neveu. Donc je crois que c'était une bonne chose, c'était le meilleur choix qu'il ait fait. Ok. Je me tourne du côté de Denis. Oui, c'est comme Alioba l'a dit. La Bible nous encourage à nous supporter les uns les autres. Et j'aime bien ce texte de Colossiens 3,13, dit que pardonnez-vous réciproquement, supportez-vous les uns les autres. Parce que ce mot supporter, je l'amène sur quelque chose, la charge qui est lourde. Ce que Lot a fait à son oncle, c'était très lourd. Mais n'oublions pas que dès que Lot est parti, il y a une promesse qui est rappelée à Abraham, que ne t'en faites pas, tu n'as pas perdu. Je crois que ça réjouit le cœur d'Abraham de ne pas garder la rancune. Nous aussi qui vivons la foi d'Abraham, nous ne devons pas garder de rancune. Nous devons nous supporter les uns les autres parce qu'il y a la promesse toujours qui nous est rappelée que nous avons la place avec Dieu pour l'éternité. Donc les biens terrestres, ce que nous perdons d'ici-bas n'est rien d'autre par rapport à ce qui nous attend au ciel. D'accord. Donc, quel genre d'influence nous, aujourd'hui, pouvons-nous avoir sur les autres? Je crois que notre comportement, Paul a dit que nous sommes des lettres que les autres lisent. Autrement dit, les gens nous regardent, ils nous observent. Tout ce que nous faisons, sachons-le, qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou qu'on l'ignore, il y a des gens qui copient sur nous. Donc, nous devons tout faire en tant qu'hommes de foi pour pour influencer de la manière la plus positive aux autres pour qu'ils puissent copier les bonnes choses. Parce que en tout cas, comme je viens de dire, nous devons nous comporter bien. D'accord. Donc nos actions doivent révéler de la foi et de notre relation avec Dieu. Justement. Si nous n'avons pas une relation stable avec Dieu, cela se verra dans nos actions. Et on nous dit dans la Bible que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc quelqu'un qui va dire qu'il a la foi et cela ne se reflète pas dans ses œuvres, passez-moi l'expression, nous dirons que c'est un menteur. Alors allons-y. Nous voyons qu'Abraham n'était pas un menteur. Malgré les erreurs, malgré les égarements, nous voyons qu'il est toujours demeuré dans cette foi, dans cet attachement à Dieu. Parce que lorsqu'il est parti pour récupérer son neveu, il aurait pu perdre le combat. Sûrement. Mais il s'est engagé et il a pris avec lui, pas de grands soldats, mais ses voisins. Il leur a dit, allons-y. Et le Seigneur a fait le reste. Et on voit qu'au retour de cette expédition, Abraham fait une rencontre. Il fait une très belle rencontre. Quelle est cette rencontre? Qui est la personne qu'Abraham rencontre lors de son retour? Oui, la Bible nous informe que ce personnage mystérieux porte le nom de Melchisedec. À ma connaissance, je ne veux pas aller trop loin parce que la Bible nous dit que les choses révélées, c'est pour les hommes. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Donc la Bible nous donne seulement son nom, Melchisedec. Donc on nous dit aussi qu'il est le prêtre du Dieu très haut. Et je crois à ma connaissance biblique, ça s'arrête là. Donc moi aussi, avec le peu de sagesse que je détiens, je crois que je dois m'arrêter là pour ne pas aller trop loin, pour ne pas donner d'autres révélations dont l'Esprit Saint ne m'a pas communiqué. D'accord. Alors, Alioba, selon tes recherches à toi, qui est Melchisedec? Effectivement, je crois que
la Bible nous dit ce nom déjà, Melchisedec, roi de Salem. Donc, Salem qui veut dire paix. Donc, il était roi de paix. Abraham venait d'une expédition dangereuse, comme tu l'as souligné tout à l'heure. Heureusement, par la grâce de Dieu, il a remporté la victoire. Donc, après avoir remporté cette victoire, il rentre, il rencontre Melchisedec, roi de paix. Donc, quelqu'un qui vient de la guerre, tu rencontres quelqu'un qui porte le nom de paix même. Je crois que ça, c'est révélateur de beaucoup de choses. Et d'après la sœur White, parce que je m'amusais à faire certaines lectures sur Melchisedec, ce n'était pas vraiment Jésus-Christ lui-même, d'après ce qu'elle nous fait comprendre, mais Melchisedec était le représentant de Dieu sur terre parmi les Cananéens. Et ces Cananéens qui avaient vraiment besoin de connaître Dieu, donc lui, il était là en tant que prêtre. Il servait le Dieu très haut. Donc il vient, il rencontre Abraham. C'était une source de joie pour Abraham. Et pourquoi, comme tu dis, c'était une source de joie, pourquoi Abraham donc paye la dîme à Melchisedec? Voilà, je crois que c'était un signe de reconnaissance parce que Dieu lui a donné la victoire. Ce n'était vraiment pas évident parce qu'il est parti en guerre avec juste ses serviteurs qui étaient avec lui. Je ne sais pas, peut-être ils étaient 300 ou plus ou moins. Nous ne savons pas. On ne sait pas. Voilà, mais je crois que après avoir remporté cette victoire, il fallait que Abraham ait la sagesse également de remercier Dieu. Et puisqu'il rencontre maintenant un représentant de Dieu, il doit rendre la dîme, un signe de reconnaissance. Et cela montre que Abraham dépend totalement de Dieu. Il ne dépend pas de lui-même, il ne dépend pas des autres. Comme je l'avais dit tout à l'heure, il s'est vraiment ressaisi. Donc on voit une fois de plus un acte de foi posé par Abraham. Vraiment. Il ne sait pas d'où vient Melchisedec. Il ne connaît pas exactement qui est Melchisedec, mais c'est guidé par l'Esprit qu'il agit. Alors nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de notre leçon. Nous sommes en train de nous acheminer. Parce que nous ne sommes que dans les origines d'Abraham. Nous ne pouvons pas aller en profondeur dans cette histoire. Sinon, on aurait pris des jours et des jours pour l'expliquer. Mais avant de finir, je voudrais poser cette question, toujours en rapport avec l'acte que Abraham a posé. En la ramenant à notre époque ou à notre contexte, quelle est la puissance? Ou alors, que fait en fait, quel est l'effet ou quel est le résultat du fait de rendre la dîme aujourd'hui? Quel est l'impact que ça peut avoir sur chacun d'entre nous? Pour moi, je dirais que c'est l'acte de soumission. Parce que quand Dieu nous demande, notre part, c'est de se soumettre. Ce n'est pas l'argent qui fait quelque chose chez Dieu, mais c'est notre cœur que nous allons déposer comme offrande. Parce que c'est vrai que la Bible nous dit que nous-mêmes, on doit être une offrande vivante d'abord. Quand nous nous livrons à Dieu comme une offrande, je crois que le reste ne va pas, le reste va suivre. Donc que ce soit nos biens, notre santé, tout notre être doit suivre quand nous nous livrons à Dieu. Je crois que le fait de rendre la dîme, c'est vraiment montrer la foi que nous avons en Dieu. Parce que par exemple, il y a des gens qui disent « Oh, je ne gagne pas beaucoup, si je rends la dîme, ça va créer des trous quelque part. » Je crois que les gens n'ont pas bien compris. La dîme, c'est dire à Dieu, voilà, je me soumets à toi, comme il vient de dire, et j'ai foi à toi. J'ai foi en toi. Donc, quel que soit ce qui va se passer, en tout cas, nous devons faire preuve de foi et rendre la dîme, et Dieu va nous bénir davantage parce que c'est lui-même qui l'a promis. Dans Malachie 3, verset 10, il dit « Apportez les dîmes dans ma maison. » Donc, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses du ciel pour vous. Donc, c'est Dieu lui-même qui fait la promesse. Pourquoi nous avons peur? Mettons-lui à l'épreuve. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Justement. Quelle que soit la difficulté, nous devons toujours fixer nos regards sur celui-là qui est le dispensateur de toutes choses.
Dieu est Dieu. Dieu nous donne et par amour pour lui, nous devons lui rendre la part qui lui revient. La dîme, ce n'est pas des masses, c'est juste un dixième Justement. de nos revenus. Et derrière, bien sûr, on sait qu'Abraham fera des offrandes. Et nous aussi, derrière la bénédiction que Dieu nous donne, nous faisons des offrandes pour rendre grâce à ce Dieu-là qui nous bénit continuellement. Justement. Alors voilà un peu les fondements. Voici un peu la base même de l'histoire d'Abraham. Je remercie donc Aliouba pour sa participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous espérons que tu seras encore avec nous très bientôt. Par la grâce de Dieu. Merci à Denis. Merci beaucoup, Ce William. fut encore un plaisir de t'avoir avec nous. C'est toujours un plaisir. Et merci à vous qui nous avez regardés. Ce fut également un plaisir de vous compter parmi nous. Je vous rappelle encore le texte de base tiré de Hébreux 11, verset 8 qui nous dit « C'est par la foi ». Et là, je voudrais qu'on puisse mettre cela en grand caractère. C'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit et est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Beaucoup parmi nous quitteront leur maison sans savoir où ils iront, mais par la foi, ils seront guidés et récompensés par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse encore et nous vous disons à très bientôt.